Bonjour, soyez les bienvenus sur Déploie-toi. Moi, c'est Jean Kodjo et aujourd'hui, nous voulons nous entretenir avec une histoire. Le thème, c'est l'ange et le fervent chrétien. Et ne regardez pas ces premières minutes et ne quittez pas. Suivez l'histoire, elle est très belle. Mais avant de raconter l'histoire, nous voulons vous présenter ce qu'est un ange. L'ange est une créature spirituelle et céleste. Il agit comme intermédiaire, comme un messager entre Dieu et les humains. Il a pour mission de transmettre les volontés divines, d'annoncer des événements majeurs, de louer et de protéger, de louer Dieu et de protéger les êtres humains. Alors, voici un ange qui est envoyé vers quelqu'un, un chrétien, qui craint Dieu, qui croit, qui l'aime de tout son cœur, mais qui vit une situation de misère sans précédent. Auprès de ce chrétien, un ange a été envoyé afin de l'aider à comprendre sa situation, qu'il n'est pas de Dieu. Et l'ange entre chez le chrétien fervent et lui dit, tu ne vois pas que tu souffres un peu trop? Et l'ange attend la réponse de ce dernier, qui dit, vaut mieux souffrir un temps et de rentrer dans la gloire éternelle. Et l'ange reprend la parole et dit, mais selon toi, pourquoi Dieu ton Père et ton Créateur a ainsi enrichi le monde avec tant de trésors, de bonnes et de belles choses que tu contemples, que tu vois sans cesse? Et le fervent chrétien dit, ah, mais ça, ce sont des choses qui ont été données afin qu'ils jouissent ceux qui vont à leur perte, afin que jouissent les fils de la perdition. Et l'ange de répondre, mais vos fils, vos enfants, ils vont solliciter de l'emploi auprès de ces personnes-là. C'est à eux qu'il leur adresse leur CV, leur curriculum vitae, envie d'avoir un travail. Et le fervent chrétien est resté silencieux. L'histoire est vraiment belle et très profonde. Voici un enfant de Dieu qui l'aime, qui le sait, dévoué au service de Dieu, mais qui ne lève pas le regard en dehors de sa situation, qui se complaît dans sa misère, tout en espérant que après la mort, il va être heureux, jouir au paradis, alors que ce monde-là est enrichi de merveilles, de bienfaits. Le monde est rempli des bontés de Dieu. Ce chrétien donc est complexé et il a un mauvais rapport avec le monde qui l'entoure. Il voit mal ceux qui prospèrent, mais qui n'aiment pas Dieu.
il voit comme une perte les choses que le Père a créées. Et préfère vivre cette condition qui le maintient dans une situation de misère et de manque. Il ne se souvient pas de ses besoins, mais aussi il ne peut pas aider le monde et son prochain. Car pour pouvoir donner, il faut soi-même avoir quelque chose. Donc, quel est ce que nous pouvons retirer de cet entretien entre l'ange envoyé par Dieu pour convaincre son fils, mais l'ange n'a pas parvenu parce que pour lui, sa situation est normale. Vous voyez que Dieu lui-même était capable, par son inspiration, de pouvoir aider ceux qui le craignent ou certains qui le craignent à se démarquer de leur situation. Ceux qui réellement ne comprennent pas la portée de la filiation, de ce que le Père a opéré en Jésus-Christ et de ce qui nous a comblés, de ce qu'il nous donne la grâce de prendre notre vie en main, toujours sous son inspiration, toujours sous son indication et de faire les choses qui le glorifient. Donc, c'est une perpétuation des hommes complexés qui s'appellent chrétiens, qui eux-mêmes n'ont pas pu s'élever, mais qui ont aussi des enfants qui vont aussi vivre cette situation-là. Le Père a enrichi le monde des trésors. Et ces choses-là sont comme dans l'Ancien Testament, Dieu qui envoie ses enfants auprès des Israélites pour prendre le bien afin de pouvoir le servir, afin de pouvoir l'adorer. Oui, ce que Dieu donne, c'est pour qu'on puisse le servir. Mais il faut désirer ces choses-là. Il faut comprendre que ces choses ne sont pas pour l'être bête. Il faut vivre une vie responsable. Sinon, pourquoi notre Père nous a fait responsables? Il nous appartient donc de prendre notre responsabilité. Il nous appartient donc de rentrer dans les sphères de ce monde et comme la levée qui lève la patte d'élever ce monde-là. Si nous nous mettons derrière, nous qui disons que nous avons un Dieu qui est si puissant, qui est si fort, qui est merveilleux, que nous le louons et qui ne possède rien, c'est en contradiction avec ce bon Père que nous chantons, que nous glorifions, que nous louons. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire, ou du moins qui m'a parlé de lui, qui a dit, moi, je suis au milieu de bien d'autres frères qui ne croient pas au Dieu de l'Évangile, mais qui sont bien. Et c'est auprès d'eux que moi, souvent, je vais chercher un crédit pour pouvoir rejoindre les deux bouts. C'est une honte vraiment pour moi. Mais il faudrait apprendre auprès de ces choses-là, de ces frères-là. Qu'est-ce qu'ils font
que toi tu ne fais pas pour que tu restes dans cette misère. Il m'a dit c'est vraiment une honte. Et c'est vraiment une honte. De chanter à tout bout le chant que tu as le meilleur Dieu, que tu as le bon Dieu, et d'être complexé et de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins les plus élémentaires. Cette histoire que nous venons de raconter, c'est pour toi et c'est pour moi, nous interpeller. Que si Dieu, notre Père, a dit, il a vu ce qu'il a créé, était bon, nous pouvons nous aussi jouir de ces choses-là sans toutefois devenir esclaves de ces choses-là. Voici la différence. Ne pas devenir esclave et serviteur de ces choses-là, mais prendre ces choses-là pour servir notre Dieu. Et entrons vraiment dans la victoire que Jésus-Christ nous a acquis. Il faut être objectif, combattant, déterminé, vouloir se départir de cette situation aliénante, tout en vivant la crainte de Dieu, mais pas en devenant un sujet de honte pour Dieu. Tout pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Tout pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Donc, que ce message que l'ange envoie et qui dit « Pourquoi ton Père a ainsi enrichi le monde ?» Ce n'est pas pour que juste d'autres personnes, mais soit transformé par le renouvellement de ton intelligence pour savoir que Dieu, ton Père, t'a donné aussi ces choses-là pour que tu vives dans la paix, pour que tu vives dans le bonheur, pour que tu vives dans la joie, pour que tu le serves et que tu puisses aussi servir ceux qui ont besoin de ton aide. Car la providence de Dieu passe par la bouche de ceux qu'il a déjà bénis. Aussi bien spirituellement que matériellement. Oui, Jésus dira, ce n'est pas de nourriture seulement que vivra l'homme, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Mais on ne peut pas aussi vivre seulement de la parole qui soit de la bouche de Dieu et d'être miséreux, misérable et d'être dans la pauvreté. Sois béni par ce message et si ce message t'a fait du bien, n'essaie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait, mais aussi de partager cela. Car ici, sur Déploie-toi, c'est une interpellation à te déployer, à mettre en pratique ton potentiel, à manifester au monde la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et la parole qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, que nous fassions des exploits, pour que nous mangions aussi à la table des rois. La parole dit que nous serons à la tête et pas à la queue. Donc, sois transformé par le renouveau de ton intelligence et bats-toi pour être à la tête. Dieu a déjà tout fait, mais c'est à toi maintenant d'entrer dans cette vision-là, d'entrer dans cet appel-là, d'entrer dans le progrès de Dieu, d'entrer dans la croissance de Dieu, d'entrer dans la vie en abondance que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Il a tout fait pour nous. Sois béni
Sois béni et partage ce message. Abonne-toi. J'aimerais vraiment approfondir encore ce message avec toi si tu mets tes commentaires. Bye, 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 bye. Ciao. Sois béni sur les toi. Ciao.